Moi, je t'embrasse et Il m'a semblé que c'était un bal. Hein. Ça me fait plaisir, tu sais. Située au nord de Paris, dans l'Aisne, la forêt de Saint-Gobain, massif de 14 000 hectares, dont 8 000 de domanial, tire son nom de Gobain, moine irlandais qui s'y arrêta au début du 7e siècle. Intrigué par de curieux mégalithes, il y installa son ermitage. Aujourd'hui encore, on découvre soudain dans une clairière un monastère, une chapelle ou les vestiges d'une abbaye. Plus tard, c'est en 1665 que la forêt donna elle-même son nom à la célèbre manufacture des glaces de Saint-Gobain, qui fut créée par Colbert. Ainsi, les bois de la forêt qui alimentaient les fours de la verrerie contribuèrent à l'essor de l'industrie française. Mais malgré une exploitation forestière ancienne, le massif de Saint-Gobain a toujours abrité une faune sauvage importante, avec la présence de nombreux ruisseaux, de glands et de faines. Depuis la nuit des temps, forêt de chasse, la tradition a su se perpétrer à Saint-Gobain. Partons donc à la rencontre de ces hommes qui, aujourd'hui, s'occupent de cette forêt et à qui Dame Nature sait bien leur rendre. La forêt est divisée en 5 lots de chasse. Au nord du massif, nous commençons notre voyage sur le territoire de la chasse des partenaires associés, présidé par Gilbert Morin. On a fait le pied cette semaine, hier et avant-hier, donc on a des sangliers rentrants dans 2 grandes enceintes. Donc le trou d'enfer et les 3 fillettes. Gilbert, ancien parisien, a découvert la forêt de Saint-Gobain en 1973, suite à l'invitation d'un ami, pour ensuite prendre la direction de ce lot il y a 18 ans. Par contre, dans un secteur qui n'est pas très loin d'où on va aller à la première traque, il y a 2 daims qui se baladent. Donc l'ONF nous ont donné des bracelets de daims parce qu'ils ne veulent pas qu'on les garde en forêt. Nous, on chasse que le sanglier et en faisant le sanglier, on prélève les autres espèces qu'on a au plan de tir. On ne fait jamais le pied et les traques en fonction du chevreuil ou de la biche ou du cerf. On fait toujours nos traques en fonction du sanglier. Et en faisant le sanglier, on fait le reste. Sur le lot, 5 grands cervidés, 6 cerfs et 48 chevreuils sont à prélever. Sans oublier 54 sangliers. Ce qui explique sûrement le grand nombre de chiens. Vous descendez comme ça, là. Là, d'accord, la partie, la creuse. La creuse, et puis la partie... On n'a pas de grand courant. Parce que 10 minutes après, le gars, il cherche ses chiens toute la journée. Donc ce genre de chiens ont déjà du mal à revenir, mais on les récupère quand même assez facilement. Oh, ils ont démarré. Un daim. Putain, les daims, ils sont là. Je sais pas d'où ils viennent. Putain, là, j'aurais eu une arme, là, c'était bon, là. Il l'a perdu. Les daims comme ça, ils sont échappés d'un parc, je sais pas où. Et alors voilà. Eh, il est fou, lui. On a tout vu ici. Et des mouflons, il y en a aussi, sur une autre parcelle. Ah, ça y est, le bigle est bien dessus, là. Chevreuil. Le territoire, il se modifie un peu quand même, hein, avec la forêt qui bouge, hein, elle vit aussi. Et puis, au niveau des espèces, elle a évolué. En le temps, on avait beaucoup de cervidés par ici, on en a beaucoup moins maintenant. Mais bon, ça reste toujours des lots où on peut quand même se permettre d'organiser des chasses. Un gaucher. Ils sont là les chevreuils, on les voit maintenant.
Ah, il est couché. J'ai dû tirer une balle d'apophyse. Ici, il y a du sang, regarde. Alors, trouvé à 200 mètres d'ici, je vais ramener. Ah, il va y en avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5. 5 par terre. On a du sanglier, mais peut-être qu'on ne s'est pas trop bien chassé, ou les gars sont mal postés, ou le gars il est trop prudent et dit « Ah bah j'ai pas osé tirer ». Bon, bah, ça fait partie du jeu, on va pas l'engueuler parce qu'il est trop prudent. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. C'est pas par faute de les avoir vus, c'est par faute d'avoir pas su bien gérer la traque. Bon, cette année, on est rendu à 8, mais enfin, on est pas trop bien, on est mal barré là, mais enfin, j'espère que ça va s'améliorer. Si on a le sanglier dans l'enceinte, on va l'élever maintenant. Là. C'est pas dans le haut des châtaigniers qu'on va les trouver, hein, c'est dans les ronces. Hein. Mais c'est vrai que des fois, tendance à contourner les ronciers. Heureusement, il y a un peu de chiens qui font le boulot. Au début, je devais faire 8, 9, 10 sangliers. Et puis, tous les ans, au fur et à mesure, ça a toujours un petit peu augmenté. Le plus qu'on a fait, je pense que c'était autour de 50. L'année dernière, on a fait 41. Et les cochons levés. Pas tout seul. Hein. Ça tire sur le chemin de Coucy à Crépy, là. C'est d'écouter les annonces. C'est de toute façon le résultat d'une gestion. Il y a même eu une période où il y avait des amendes, maintenant c'est interdit. Mais enfin, on préconise toujours de ne pas tirer les bêtes de tête. Hein. C'est quand même souvent les laits. Hein. C'est elles qui nous font les courses. Il y a beaucoup de naissances, on a beaucoup de lessuités à l'époque là. Il faut une portée de plus tous les 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a toujours une portée décalée et là on a plein de naissances. Mais bon, il y a eu une période où le sanglier a bien monté. Et là, depuis un petit moment, là, ça a plutôt tendance à se stagner un peu comme. Là, apparemment, ça a passé. Hein. C'est peut-être ceux qu'ils ont levés là. On les voit bien, là. L'impression qu'ils les laissent derrière eux, les cochons. Il a fait le daim, le gars, ou pas? Ouais, tire un cochon. Donc on va les rejoindre là, pour faire la rampe. Puis après, on fait le marais. Ils seraient bien dans le marais, les tiogorés, là. Ah, de toute façon, ça va amener, là. Ça, c'est obligé. Hein. Moi, je suis sanglier. Moi, si je sais qu'il y a des sangliers en enceinte, là, je ne laisserai pas mon fusil à la voiture. Mais aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Déjà, on est le nombre requis au niveau fusil posté. Mais c'est vrai qu'ils ne rentrent pas de bon. Je préfère que ce soit les amis actionnaires et les meilleurs actionnaires qui les tirent. Moi, là, en plein milieu de la traque, c'est vrai que c'est facile. Hein. Donc, faut quand même laisser le plaisir aux gens de poster. Les grandes pattes, ça. Ça remonte au sapin. Tagué! Allez, deuxième derrière, troisième derrière. Là. Là, derrière encore. Oh, il a une tache, lui. Hein. Il a pas une belle tache du côté. Oh, il y en a 4. Ouais, on a des beaux animaux quand même ici. Hein. Ça, les cerfs, on en a un petit peu à faire, mais à la limite, vous n'aimez pas avoir de biches ni de JC qu'avoir que des cerfs à tirer. Il y a des cerfs partout. Les semaines dernières, on en a vu une dizaine. Là, il y en avait déjà au moins je ne sais pas combien. Les premières levées qu'on n'a pas vues, c'est sûrement des cerfs.
serre. Il est beau là. Il est là. Tu l'as trouvé où? Bon. Ouais. Ben voilà, une belle mue. Ça, c'est le poumon, ça. Et tu vois, la balle, elle est un tout petit peu en arrière. Tu vois, il passe là, il passe là-bas, et puis il finit là. Un beau 6, un petit 6, c'est bien. Il a fait retour au tracker, comme ça, il a longé le long, puis comme d'habitude, il a repassé là. Un joli serre. La balle n'est pas basse. Ah non, tu Regarde, vois, tu vois, j'ai cru mais qu'elle était... elle passe en dessous la colonne. Tu l'as retirée ici, il tombait sur place. J'ai cru qu'elle était, tu vois, même plus basse. Voilà, Autour de Saint-Nicolas-au-Bois, là, il y a 2-3 lots là, qui sont pas mal desservis au niveau des sangliers. Mais on a moins aussi de grands animaux, de cervidés. Mais enfin bon, lorsqu'ils nous donnent une cinquantaine de sangliers, si tout le monde les fait, c'est beaucoup trop pour la pérennité de l'espèce. Fabrication maison. Nous voici à la chasse des pierres levées, territoire de 14 000 hectares se situant au nord de la forêt. Jacques Michel gère cette chasse depuis 7 ans. Et avec un prélèvement de 55 sangliers, nous sommes là sur l'un des meilleurs lots pour la bête noire. Alors, sanglier, on peut en faire même jusqu'une quinzaine, sans problème. Si vous voyez une laisse fuitée, ou les traqueurs voient une laisse fuitée, on sonnera l'alali et 3 coups, donc on ne tirera plus que les bêtes rousses à partir de là. Ok, c'est clair? Je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents surtout. Les bêtes rousses, mais si c'est un mol, t'en fous, on tire. Donc c'est un mol, on tire. Allez, c'est parti. Le lot que j'ai, c'est un lot qui était géré par l'ONF pour organiser des journées de chasse. Remonte un peu sur le chemin. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sangliers quand même quand j'ai repris. Et là, la population de sangliers a monté. Bon, le cervidé, il y avait du cervidé, effectivement, mais bon, après, c'est une question de gestion, hein, surtout. Et c'est ça le plus important. Donc, c'est une bonne gestion et on fait plaisir aux actionnaires. L'intérêt, c'est surtout de faire voir beaucoup d'animaux aux actionnaires. Tout le monde avance. Loupé. Ça s'arrête pas, lui. Ah oui, une balle, là. Viens, gamin. Viens. Allez.
les chats, il a boulé. Mais non, mais je vais envoyer dessus, boulet. Mais après, quand je vois que ça saute, je dis, je peux plus, faut y aller. Je le vois devant, je peux pas tirer dans les gars. Qu'est-ce qu'ils font? Je peux pas. De manière générale, on prend jamais de courant. Des chiens qui poussent trop loin pour vider les chasses. Moi, j'aime bien des chiens qui poussent, bien sûr, mais qu'ils arrêtent assez rapidement. Sinon, ils démarrent la traque et puis on les a plus de la journée, quoi. C'est ça le problème. Allez, on y va. Bon, faut aller doucement, faut laisser Daniel tourner. Hein. Ouais, bah il va longer la ligne de poste. Allez, bébé. Renard. Il remonte. On a la chance, c'est d'avoir une forêt qui n'est pas d'un seul tonneau, qui est morcelée autour de Saint-Gobain, si bien qu'il y a des endroits où je chasse que tous les mois, donc c'est jamais au même endroit, quoi. En réalité, j'ai découpé en 19 tracks. Il y a des endroits où on chasse une ou deux fois par saison. Et comme il y a beaucoup de coupes en forêt, donc les années suivantes, on a beaucoup de ronces. Et ça, c'est important pour tenir les sangliers. Mais il faut un équilibre en fonction du terrain, en fonction de la nourriture et tout. Il ne faut pas une surpopulation. Et puis, il ne faut pas une sous-population non plus. Non, mais je te dis, je te dis, c'est le gros mâle qui est... Le gros mâle qui passe là, qui remonte là-bas, puis André, il l'a là-haut le pas. Mais il reste pas là. Il y en avait deux, Ce que je préfère, c'est qu'on fasse une journée continue et après, les gens, ils peuvent se détendre le soir. Donc, le plus important, c'est que ça se passe sans incident ni accident. Ça, c'est le plus important. Après, le prélèvement, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Le plaisir, c'est la passion, c'est la chasse. Donc, c'est de voir des animaux, surtout. C'est avec Louis que nous partons cette fois-ci, pour nous poster au cœur de la battue. Louis connaît bien la forêt et les passages des animaux. Et avec lui, on a beaucoup de chances de voir du gibier. C'est la plus belle chasse qu'il y a en forêt de Saint-Gobain au sanglier. Ça, le président, il doit être content parce qu'il le sait. Hein. Et beaucoup de gens, ils viennent maintenant chez nous parce qu'on tire beaucoup de sangliers. Je suis content pour le président. Bon, c'est un peu serré la ceinture au début. Et puis maintenant, on a le résultat. Ça, c'est déjà sauté. Non, voilà où devant. Mâle ou femelle? Dans le doute, s'abstenir. Il pourrait sonner au moins 3 coups. Ils vont se réaligner sur le petit chemin là-bas, puis ils vont reprendre toute cette partie-là. Et là aussi, là, il y a des bons ronciers là. Hein. Ils vont tomber dessus, tu vas voir. Le gars, il loupe. Hein. Bon, faut louper, hein, heureusement. Hein. Des bons puis des mauvais tireurs, hein, parce que au moins il reste du gibier. Au moins. Il y a de la graine pour l'année prochaine.
Louis a bien du mal à faire partir ses sangliers, qui ont compris la manœuvre des traqueurs et viennent se caler en retour après leur passage. Il ne voulait pas sauter la ligne de poster. Il a fallu courir après. Allez, réussi. Belle balle. Là, si tu veux, j'ai remis une balle derrière son oreille. Là, j'ai remis une balle ici. Il arrive de par là. Je le roule là. Il est reparti tout doucement, il s'est mis là en bas. Alors j'ai approché, je dis touché, qu'est-ce que je fais? Je l'ai retiré, une balle. Et là, j'ai pour l'achever par les chiens. Parce qu'autrement, il était cuit. C'est bien gros. Super. Ils sont encore sous la fièvre. On a un bon équilibre en ce moment-là. On voit pas mal d'animaux. Bon, c'est vrai que peut-être... bon, moi, je gère la chasse. Hein, je gère la forêt, bien sûr, pour une question de nourriture. Mais en tant qu'organisateur de chasse, notre plaisir, c'est d'avoir des animaux, pas de diminuer la population. Bon, après, c'est vrai que pour la forêt, l'ONF voit peut-être d'un autre œil, dans la mesure où il ne faut pas qu'il y ait trop de dégâts. Effectivement, il y a un peu de dégâts, mais bon, en forêt, autour de Saint-Gobain, on n'a pas trop de problèmes pour l'instant. C'est pour ça, c'est là que, après, s'il y avait trop de dégâts autour, il faudrait veiller au grain, quoi. Nous pénétrons maintenant au cœur de la forêt. C'est à la maison forestière de Fontaine-à-la-Goutte que nous avons rendez-vous avec Félix Malderet, qui dirige le lot numéro 2. On pousse de là jusque là. Oui, jusque là. Là, il peut se mettre sur la butte parce que là. Depuis 1980, Félix arpente la forêt de Saint-Gobain. En principe, on a du sanglier. Donc on va essayer de limiter pour les grands cervidés. Et il gère les 1243 hectares de son territoire depuis une douzaine d'années. Encore ses mains, un seul, alors ça vous le sonnez tout de suite. Avec une centaine de bracelets, dont seulement 23 de sangliers, nous sommes ici au centre de ce que l'on pourrait appeler l'antre des grandes pattes, au cœur de la forêt. Mais malgré cela, aujourd'hui, Félix est à la recherche des sangliers. Normalement, on doit en avoir. Depuis le temps qu'on tourne autour, on a fait 2 pour l'instant. Mais on en a loupé. Moi-même, j'en ai loupé la semaine dernière. Votre animal de chasse préféré, c'est quoi? Sanglier. Une biche, autant tirer à une vache dans un couloir. Hein. Je tire jamais une biche. Un chevreuil, je vais le tirer, oui. C'est déjà un peu plus dur à tirer. Mais... La quantité de cervidés est tellement importante que si on ne l'a pas ici, on l'aura ailleurs. Hein. Et que le sanglier, il faut aller le débusquer. C'est plus dur, plus rare et puis plus malin. Allez. Et plus malin. Allez, cherche. Il va vous laisser passer et puis il part après. Celui qu'on a fait lundi dernier,
il y a des chevreuils qui sont partis du roncier. Ensuite, il y a des biches qui sont parties. Je pensais que le roncier était vide après tout ça. Et bien, les sangliers étaient restés. On est au cœur de la forêt pratiquement. Hein. On doit être le seul lot qui ne donne pas sur une plaine. Et donc la forêt domaniale est exploitée sans arrêt, donc elle est un peu trop propre pour les sangliers, quoi. On va y aller doucement, hein. Puis dérangée par les promeneurs. Que les petites forêts et les plaines et les petits bosquets sont moins dérangés, et donc le sanglier a plus de paix. Ça a déjà un paquet qui a sauté. Le sanglier, c'est surprenant parce que le maximum qu'on ait fait, c'était 38. Là, ils sont encore venus manger chez nous aujourd'hui, puis ils repartent dormir chez le voisin. Alors, allez expliquer pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des meilleures caches? Est-ce qu'ils trouvent des ronces qu'on n'a pas? On ressonne, non? 5. 5. C'est ça, je ne suis pas trompé. La neige est tombée sur la forêt. C'est plus au sud que nous trouvons le lot numéro 4, géré par Serge Ranquin. Le chasseur doit se poster ventre bois dès l'arrivée au poste désigné par son chef de ligne. Dans cette partie de la forêt, beaucoup de grandes futaies, avec de nombreux étraits. Bien sûr, ici, la prédominance des cervidés est évidente. Maurice, tu m'appelles là. Chevreuil, sanglier, tu tires devant. JCB, si c'est dans le La chasse de la Croix-Saint-Jean, que dirige Serge, s'étend sur un territoire de 1215 hectares. Avec un plan de chasse de 21 biches, 17 JCB et 6 cerfs, nous sommes ici sans aucun doute sur un lot à grandes pattes. Néanmoins, 24 sangliers et 24 chevreuils sont également à prélever. Là, tu m'appelles là. Il en faut un. Ah, commence, tu vois? Tendu? 2. Il est tombé dans le nid, là. Sors-nous, ça. Oh. Oh là là. Serge est un chasseur éprouvé. Avec ses 54 permis, il est président de société de chasse depuis 1965. Et depuis 20 ans en ce qui concerne la chasse de la Croix-Saint-Jean. On a commencé ici avec 3 bacs de cervidés. Maintenant, on a 60. Plus de 60, même. Tuer 3 chevreuils par an, maintenant, on en tue 24. Par rapport à les dernières, moi, je juge à peu près pareil. Mais il paraît qu'il y en a qui disent qu'il y en a moins sur certains lots. Moi, personnellement, ici, c'est toujours pareil. Je ne vois pas une grosse différence.
On voit moins de grosses heurdes, mais on voit plus de petites heurdes. Enfin, c'est du climat aussi. Hein. S'il fait très froid, ils se groupent. S'il fait moins froid, ben, il reste une quinzaine, une vingtaine de bêtes, 30 bêtes, 40 bêtes. Les grosses heurdes, c'est 170, 200 bêtes. Moi, j'en tue 60 par an. Faut pas en tuer plus, je pense. Faut garder un cheptel. Parce que les plus gros dégâts qu'on paye, nous, sur nos permis et nos timbres au gros gibier, c'est les sangliers. Il y a un peu de cervidés, mais beaucoup de sangliers. Enfin, par ici, c'est surtout des cervidés, parce que les sangliers, on se demande où ils sont passés. Ah, c'est le gibier sauvage, ça, n'y a pas de problème. Ça, c'est... T'as vu les bêtes? Ouais. 130, il paraît. Combien? 130. Je n'ai vu une trentaine. Où ils sont partis? Pendant la battue, Serge surveille le bon déroulement de la chasse, se promenant au cœur même de la traque, un œil sur chaque chose. Où c'est qu'il tire le cerf? Ok. Bon, va derrière. Dans le milieu, Derrière, là. tout début. Oh, il a rien. Eh Jean, vous pouvez y aller là, ils sont là. J'ai un compte-balle, oui. Ah bah le soir, vous allez voir, le soir, je demande qui c'est qui a tiré, et qu'est-ce qu'ils ont tiré. Puis il faut que je trouve mon nombre de balles. Bah ouais, hein. Sinon... Alignez-vous, hein. Hein? Tiens, regarde où ils sont là-bas. Voilà. Ils sautent là-bas. Et il en saute derrière là-bas. Un défaut des traqueurs. Normalement, ils doivent pas faire retour. Mais en a tellement, ils s'en foutent, ils se lancent. Lève-le vite. Lève ton flingueur. Il y a des bêtes en dessous. Allez, chevreuil. Il y a tout qui rentre en jeu. On est une bonne équipe de copains depuis 30 ans. Alors donc, il y a des gens qui chassent avec moi depuis 20 ans. On passe des bons moments, des moins bons. Il y a que des chevreuils, ma parole. Très belle journée, 150 bêtes dans la matinée. On peut guère mieux, pas mal de chevreuils après-midi. Toujours pas de sanglier, mais ça viendra. Hein, mon pépère? Oh, t'es malheureux, hein. Ce soir, tu iras dans le canapé avec maman. Tu vas être bien nénaise. Moi, j'ai une femelle comme ça. Tu vas où? Ouais. La journée s'achève sur un prélèvement d'une biche, 2 JCB et 2 chevrillards. Pour Serge, c'est l'heure des comptes. 30 chevreuils, 150 cervidés, 18 balles de tirée pour 5 bêtes au tableau. C'est bien. C'est une bonne moyenne, ça fait 3 balles, oui, vous dépassez la moyenne nationale, c'est bien. Première traque, on fait la 8. Nous voici de retour à la chasse des pierres levées, où Jacques et son équipe préparent la journée. Après le gaz, il faut mettre 2 carabines ici en travers. Ah d'accord. Pour être assez loin. C'est la coulée quand même, hein, les animaux vont venir sauter là. Donc là, comme ça, ils vont tomber sur nos...
Daniel prend son plaisir dans la traque, d'autant qu'ici, on ne s'y ennuie jamais. Le lot à Jacques Michel, ça fait 7 ans qu'il existe, ça fait 7 ans que je suis ici, et j'ai jamais loupé un jour de chasse, et on n'a jamais fait une bredouille. Ne serait-ce qu'un chevreuil, il y a toujours quelque chose. Quand il y a une bredouille qui se présente, on attend parce que le président il a dit qu'il allait payer le champagne. Alors donc... Avec tous ces petits layons, les ronces qu'il peut y avoir et tout ça, c'est assez dur à traquer parce qu'on a toujours une ronce qui nous prend les jambes, qui nous prend le pied. Il faut toujours lever les jambes. Et un cuissard, quand on a fait une saison et demie, le cuissard est mort. Ça, c'est clair. Brocard. Même nous, ici, sur Saint-Gobain, sur tous les tracks qu'on a, il y a des tracks à cervidés et des tracks à sanglier. Et c'est le biotope, à mon avis, hein. Beaucoup de ronciers, peut-être plus à l'abri, un peu plus à l'équerre. Un sanglier, il ne va pas se coucher comme un cervidé en plein milieu de la forêt, quoi. Il lui faut quelque chose, il lui faut un couvert, il faut quelque chose qu'il faut mettre à l'abri. Hop! Wow! Il est blessé? Oh, il est à out à fond. Hein. Il y a quelque chose? Ah, mais là, il était enfui dans les ronces, il n'arrivait pas à se sortir. On l'a retrouvé en revenant? Oh, puis les chats, on n'a même pas pris, toi. Ils ont posé... Alors que toute l'attention des traqueurs est portée sur le JCB blessé, un sanglier passe près de nous, comme surgi de nulle part. En face! Ils ont pris des sangliers là-haut, ça s'est éclaté un peu à droite à gauche. Et ça a sauté sur la ligne, ça a sauté derrière en retour. Et là, on va se remettre en ligne sur le layon pour aller jusqu'au chemin en bout de la traque. Et on va la reprendre pour la repousser en l'autre sens. Là, ici, il n'y a pas de monde. Il y a Ron. Au fil des semaines, le gibier, il commence à avoir l'habitude, il ruse. Dans des tracks comme ici, il tourne autour de nous, en fin de compte, le gibier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a modifié un peu la traque, de manière à le surprendre, parce qu'il a ses habitudes, et puis il part toujours dans le même endroit, dans la même direction. Là, on a essayé de le perturber un peu. Pour l'habitude, le gibier, ouais.
bien Jean-Noël, félicitations. James c'est très bien. Il avait mal. Et il n'y avait pas un mal avec. Ils ont dit un gros. Ils l'ont tiré dans la traque. Et il n'y en avait qu'un. J'ai des gens qui viennent du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Marne. Bien sûr, de l'Aisne, il y en a du coin. Mais il y en a qui ont plus de 200 km. Hein. La compagnie, elle remonte là. Ouais. Donc c'est un peu petit. Et je retire le gros, après derrière. Un gros? Ah, énorme. Et bien armé, tout. Ça, c'est celui-là, là. On va encore manger les testicules ce soir. Félicitations. 4, 5, 6, 7. En bas, je sais pas. C'est ce qu'il faut tuer, exactement. Ou alors les gros mâles, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais mieux, c'est les petits. Bonne ligne, elle a tapé encore aujourd'hui, hein. C'est la ligne qui tue. Non, mais t'as des lignes, c'est des tireurs, c'est tous des. T'as voulu dire c'est des vieux, mais. Faut pas dire ça. Ils sont pas. C'est énergique, quoi. C'est le plaisir. Avec déjà 7 sangliers, le tableau est bien avancé. Mais la journée n'est pas finie. Cherche, allez. Mais pendant que nous contemplions nos marcassins, d'autres n'ont pas perdu leur temps. Décidément, bons tireurs. Moi, je vois arriver là droit. Comme ça, il s'arrête. Et il reprend. Il démarre aussitôt. Il arrête 30 secondes. Paf, il met une balle entre les deux yeux. Ah, la lunette, hein. Tiens. On va tirer le gelot. On va en remontant. Tout le monde observe le spectacle en silence, sauf la petite fille de Jacques, qui a peur. Super. Il redescend, c'est bon dans le fond. Là, comme je vous l'ai dit qu'il avait. C'est là qu'il sait quand même aussi. Hein. C'est magnifique, là. Il y a de quoi en prélever. Hein. Ah oui, là. Et on démarrait comme ça. Puis il y en a qui vont venir de là-bas. C'est vrai qu'il faut freiner plutôt que de laisser le robinet ouvert, sinon ça serait vite terminé. Donc il faut pouvoir réguler sur la saison complète, hein, et de prélever pour arriver en fin de saison, puisqu'on a quand même une imposition au niveau du pourcentage d'animaux à prélever. Donc pour arriver en fin de saison, qui reste du gibier jusqu'au bout, quoi.
Si ça éclate, ça serait super. Poussé par les traqueurs, notre compagnie revient vers nous. Ils sont carrément dans le trou, ils sont à mi-côte. S'ils continuent, ils vont venir vers moi. Là. À mi-côte, hein. Quand ils sont au milieu de la traque, j'espère qu'on va faire une perle. Ils redescendent vers vous. Là. Ils redescendent. Donc ils viennent carrément vers moi, j'ai même pas mon carabine. Moi, j'ai le carabine, merde. J'en ai pas. Ils sont passés juste devant. J'aurais pu en tirer deux faciles. Ah. C'était toute la ligne. « 20 balles. » Ah oui, t'as un copain. Ça est parti. Non mais là il devrait en avoir encore 10 par terre aujourd'hui. Mais bon. Il y en a un, il a traversé là et il est passé sur les billes. Un cochon. Oui, ils sont passés à 3, comme ça, là-dessus. Il n'y a personne, là. Ils sont passés là-dessus. Et tu te rends pas compte? À côté des voitures. Moi, je les ai même pas entendus arriver, rien du tout. Je les vois quand ils sautent le chemin. Allez, hop. Honneur aux animaux. Ils étaient là aujourd'hui. Faisons leur honneur. La remise, elle n'était pas trop mauvaise ce matin. Vous avez dit qu'il y avait les 3 compagnies. Il y a eu un super résultat. On en a fait 11, c'est quand même bien. J'ai 51 balles aujourd'hui. Pour le nombre de bêtes, le rapport est bon. Hein. Le rapport est pas mauvais. Heureusement, vous avez tiré un peu moins bien, parce que sinon il y aurait 15 ou 17 sangliers au tableau. Nous sommes fin février et la fermeture approche. Au nord de la forêt, sur le lot numéro 1, nous voici à la chasse du gros chêne. 60 sangliers, 5 biches, 3 JCB, 5 cerfs et une quarantaine de chevreuils sont à prélever sur 1013 hectares. Denis et Yves, le chef de traque, dirigent ce territoire depuis une dizaine d'années et ils ont mis en place certaines règles de gestion. Alors bonjour à tous et bienvenue au Gros Chêne pour cette dernière journée de l'année, de la saison plutôt. Sanglier, vous tirez tout, jusque 50 kilos aujourd'hui. C'est pas la peine de tuer des plaines juste à la fin comme ça, ce serait dommage. Et puis on a déjà quand même 49, donc on peut être raisonnable. Aussi, on observe ici un certain équilibre entre les 3 espèces de grand gibier. On démarre de là, on s'étale et après on pousse comme ça. Ils sont sortis. Hop. Dernier jour, c'est bien. Allez.
Pour moi, c'est trop tard. Il faut arrêter fin janvier. Si on veut gérer correctement, il faut arrêter fin janvier. On ne fait que des bêtises. C'est de la destruction dans le sanglier, c'est de la destruction dans le chevreuil, c'est de la destruction pour tout. Donc, il y a quelques chasses qu'on n'a pas pu faire. Pendant les fêtes de Noël, avec la neige, il y avait tellement de neige que pour les actionnaires, on est tenu de refaire 2 chasses. Sans ça, on arrête toujours la première semaine de février. J'ai commencé à chasser en forêt de Saint-Gobain dans les années 80. Les lots étaient beaucoup plus petits, il y avait des lots de 500-600 hectares à ce moment-là. Et on avait un lot numéro 3. Puis après, ils ont fait des lots plus grands. Enfin, ils ont supprimé des lots pour faire des lots plus grands. Donc ça a fait monter les prix en plus. Il y avait du sanglier, mais pas très peu. Quand on faisait 4, 5, 6 sangliers par an, on était content. Dans les années 80, il n'y avait presque pas de sangliers à ce moment-là. Il y en a beaucoup plus maintenant. Surtout dans ce lot ici, on a toujours eu plus que dans les autres lots. Puis c'est le biotope aussi, surtout, qui joue. C'est dans les endroits les plus sales qu'on trouve toujours le sanglier. J'avais pas mis mes battes. C'est que ça tue. De côté sur la traverse la grande route. Il y en a qu'un. Les autres sont tirés en dessous, mais tout le raté apparemment. D'accord. C'est qu'il est. Un noir. Il me semblait bien que c'était un mâle, j'ai vu sa panse, j'ai vu ça, j'ai vu le pinceau. Ah mais j'ai dit, Roger. Moi je vais t'embrasser. Il m'a semblé que c'était un mâle. Hein. Ça me fait plaisir, tu sais. Nous, on a la chance de pouvoir prélever un peu de tout. On a beaucoup de sangliers, on a du chevreuil et on a du cervidé. Chevreuil, sanglier, on s'en lasse vite quand même. Quand on peut voir quelques grandes pattes, ou cerf ou biche ou JCB, c'est quand même joli à voir. Même si les prélèvements ne sont pas tellement importants, c'est quand même beau à voir. On a de plus en plus de cervidés, mais on a de moins en moins de taillis. Donc pour les sangliers, c'est un petit inconvénient. Pour les cervidés, c'est mieux. Mais bon, après ça, il faut faire avec. Hein. Dans le temps, les cervidés restaient plus sur le haut de la forêt, enfin au sud de la forêt dans le temps, parce qu'il y avait un grand engrillagement sur la route de l'An. Ils restaient bloqués par là, puis il y en avait très peu par ici, que maintenant ça se répartit beaucoup mieux. Il y a du cervidé un peu partout maintenant. Allez, voyons, bon là. À nous. J'y croyais plus trop, moi, à ce moment-ci. Parce que ça se fait des chiens des pannes.
Le daguet en tête. Plus que ça, on l'a encore. Tiens. Il est mort. C'est bien, félicitations. Oh, merci. C'est ton premier cerf? C'est Saint-Gobain. C'est ton premier cerf? Premier tout court. Ah, le baptême! Premier cerf pour Sylvain, mais certainement pas le dernier. Car nos chasseurs de Saint-Gobain sont bien décidés à continuer de gérer cette forêt le mieux possible, afin d'offrir à qui veut bien s'en donner la peine un spectacle sans cesse renouvelé, dont Dame Nature est l'actrice principale.